Chers amis, peut-être que vous êtes un peu déçus en voyant les hasards du calendrier. Moi, j'étais un peu déçu de voir que la fête de Saint-Michel, Saint-Gabriel et Saint-Raphaël, les archanges, qui est le 30 septembre, tombait un dimanche, le nôtre, et donc que nous ne fêtons pas les saints archanges cette année. Néanmoins, je veux vous en parler un peu. Parce que si nous rentrons éventuellement borgnes, manchots, estropiés dans le royaume des cieux, et en ce sens-là, le royaume des cieux ressemblera un peu plus au handisport qu'au JO que nous avons vu au début du mois d'août, il faut quand même que nous puissions nous élever vers le ciel, et pour cela, il faut que nous contemplions un peu la légèreté et la grâce des anges qui nous appellent avec eux. Alors parlons un peu du monde angélique. Vous savez, peut-être pensez-vous que les archanges que nous aurions pu célébrer aujourd'hui sont les créatures célestes supérieures. Il n'en est rien, figurez-vous. En réalité, il y a infiniment plus d'anges et de créatures spirituelles que celles dont nous parlons dans la Bible directement. Ce dont il est question dans la Bible, c'est uniquement les anges et les archanges qui interviennent dans l'histoire des hommes. D'après toute la théologie, et d'après les mystiques qui se sont basés sur la parole de Dieu, le pseudo-Denis, un grand théologien du Moyen-Âge, a conceptualisé, ou plutôt a résumé les choses en parlant de 9 cœurs angéliques. D'après la tradition, il y a 9 cœurs angéliques, et chacun de ces cœurs comprend une triade, c'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de cercles concentriques qui nous élèvent toujours plus vers le ciel. Alors parlons d'abord des aînés, ceux qui sont les plus lointains de nous, d'une certaine manière, ceux qui sont le plus proches de Dieu. D'après la tradition, la première hiérarchie, c'est celle des séraphins. Les séraphins, ce sont ces créatures qu'on traduit d'ailleurs en hébreu par les brûlants, c'est-à-dire ceux qui sont en présence de Dieu et qui brûlent d'adoration pour Dieu. On en a un petit aperçu dans le chapitre 6 du livre d'Isaïe. Il est question de ces créatures tellement terrifiantes qu'elles chantent la gloire de Dieu et les montants des portes du temple de Jérusalem en sont tout ébranlés. Ce sont tous les fondements du temple qui tremblent parce qu'ils chantent, parce qu'ils célèbrent la gloire de Dieu avec un cœur brûlant. Les séraphins nous montrent que notre vocation ultime, elle est d'adorer, de louer Dieu sans fin. Et il y a juste après un autre cœur, ce qu'on appelle les chérubins, les kéroubim. Ne vous y trompez pas, l'art baroque nous a un peu déformés là-dessus, puisqu'il les représente bien charnellement comme de petits, vous savez, angelots, dodus, joufflus, fessus, tout ce que vous voulez, vous savez, avec leurs petites flèches, et ce seraient des espèces de petites créatures adorables parce qu'elles elles transpercent notre cœur d'amour. Il n'en est rien. C'est la gloire de Dieu qui est célébrée à travers les chérubins, et si nous entrevoyons ne serait-ce qu'un reflet du pan de leur manteau, nous serions terrassés sur place. Les chérubins, eux, c'est la contemplation de la beauté de Dieu, une contemplation plus intellectuelle, alors que les séraphins, c'est l'amour qui domine en eux. Et alors, je vous passe toutes les autres hiérarchies, les trônes, les dominations, les souverainetés, etc. Et nous arrivons aux 2 derniers niveaux, les plus bas. L'avant-dernier, c'est le niveau des archanges. Les archanges, c'est ceux qui sont députés pour intervenir, je vous le disais, dans l'histoire des hommes, et c'est quand même pour les grandes interventions. Pensez à l'archange Gabriel, qui est celui qui va annoncer à la Vierge Marie le salut, et surtout le mystère de l'incarnation. C'est peut-être cet ange aussi qui apparaît au tombeau pour annoncer le mystère de la résurrection. Il y a Saint Michel, nous ferons la prière de Saint Michel à la fin, et je vous recommande d'en faire une habitude. Saint Michel, c'est l'ange du combat spirituel, c'est celui qui nous aide à combattre contre les forces ennemies. Et il y a enfin Saint Raphaël, si vous voulez le connaître, plongez-vous, tous ceux qui se préparent au mariage le font, c'est un merveilleux livre, le livre de Tobie. Raphaël est celui qui intervient pour guérir nos cœurs, en particulier de toutes les blessures de l'amour, de toute notre incapacité à nous ouvrir, et en particulier à nous ouvrir au mystère de l'amour humain. Voilà pour les archanges. Et le dernier niveau, c'est ceux que vous ne manquez pas de prier chaque matin en vous levant, c'est votre ange gardien, c'est-à-dire celui qui est député pour vous accompagner tout particulièrement et qui a comme mission de guider vos âmes, de les aider à s'élever. Voilà la question qui nous est posée aujourd'hui.
Est-ce que nous voulons bien entrer dans ce grand cœur ? La réalité, c'est que si vous êtes ici, ça n'est pas d'abord pour vous réunir entre vous le réunir entre hommes, mais c'est d'abord que vous êtes accueillis par les chœurs angéliques. Et si vous voulez vous en convaincre, voyez les moines bénédictins lorsqu'ils chantent dans le chœur CH. Le chœur, ça n'est pas d'abord le chœur des moines, c'est le chœur des anges dans lequel ils sont admis. Et d'après la tradition, les moines viennent prendre la place des anges déchus qui ont déserté. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'ils font une petite fausse note dans le chant grégorien, eh bien, ils se battent la coulpe pour demander pardon au chœur angélique d'avoir dissonné. Chers amis, c'est ça le mystère, c'est que Dieu nous a appelés, nous les pauvres êtres humains, nous ne sommes pas des anges, heureusement, nous sommes des fils et des filles d'Adam. Adam, c'est le glaiseux, c'est celui qui a une âme spirituelle, mais qui est d'une certaine manière enveloppé de la chair. Alors c'est sûr que nos chants sont un peu moins harmonieux que ceux des anges. Et pourtant, nous n'en sommes pas exclus. Dieu a voulu que nous soyons introduits dans ces chœurs célestes. Et c'est ce que nous célébrons, c'est la raison pour laquelle, avec la chorale, avec tous ceux qui animent, nous voulons que la liturgie soit le plus belle possible. La réalité, c'est qu'elle est belle, certes, mais il y a normalement, sans doute, parmi vous, statistiquement, est-ce que vous avez vu le film Les choristes ? Les choristes, vous avez l'histoire de ce chœur, et puis il y en a toujours un qui chante tellement mal qu'il fait dérailler tout le monde. Statistiquement, mon prof de chant au séminaire disait qu'il y en a 1 sur 100 qui ne pourra jamais bien chanter. Alors lui, on lui dit « tu es pupitre ». Alors normalement, il y a 4-5 pupitres parmi vous. Mais sinon, tous, vous êtes appelés à chanter et à vous intégrer dans cette grande famille du ciel. Et vous n'êtes pas indignes, frères et sœurs. Et c'est ça le drame, c'est que trop souvent, nous nous considérons comme indignes. Nous sommes indignes par condition, du fait du péché originel, et nous savons que nous sommes lourds et que nous n'avons pas la légèreté de la grâce des anges. Et pourtant, eh bien, ils ne nous méprisent pas, ils nous introduisent dans leur chant. Et c'est le chant, l'adoration, la louange qui nous allège. Figurez-vous d'ailleurs que c'est cette invitation des hommes à s'intégrer dans les chœurs angéliques qui a provoqué la révolte de l'un des grands anges, un des plus snobs, un des aristocrates, qui disait « Notre cœur est si beau que, eh bien, ça n'est pas digne d'intégrer les hommes. » J'ai nommé Lucifer, Lucifer l'ange de lumière. Il est une lumière tellement pure qu'il reflète normalement la lumière de Dieu. Alors d'après les théologiens, il est soit un chérubin, soit un séraphin. Toujours est-il qu'il était très fier de sa position, et au lieu de vouloir introduire les plus petits, les derniers-nés de la création, les benjamins que nous sommes, nous, les fils d'Adam et les filles d'Adam, eh bien il a dit non, on est bien entre nous, on est bien entre gens bien, et c'est toujours la même histoire qui se répète. Et c'est d'ailleurs ce refus qu'il a projeté dans la chute. En fait, et reprenez le film des choristes, c'est très bien vu, il y en a toujours un qui chante tellement bien qu'il risque de se prendre au sérieux. Et il risque de penser que le projecteur doit être tourné vers lui. Vous vous souvenez, je ne sais plus comment il s'appelle dans le film. Et d'ailleurs, le maître de chœur, eh bien, lui donne une bonne leçon puisqu'il l'exclut pour de bon. Et c'est là que la rédemption de ce jeune homme se fait. Il préfère chanter avec les autres plutôt que jouer sa partition dans son coin, jouer le soliste extraordinaire que tout le monde regardera. Mais la réalité, c'est que nous sommes tous, quelles que soient les qualités de notre âme, les qualités que Dieu nous a données, eh bien nous sommes invités, et c'est ça notre joie, c'est ça la dignité des anges et des hommes, c'est de mettre notre talent, nos talents particuliers au service d'une harmonie suprême, et de ne pas vouloir jouer notre partition à part. Lucifer a voulu jouer une contre-partition et il a entraîné avec lui un certain nombre d'anges, certes, ceux qu'on appelle les anges déchus. Mais nous, frères et sœurs, nous sommes invités à nous intégrer dans cette magnifique symphonie que nous chanterons, dans laquelle nous serons intégrés pour l'éternité au ciel. Et déjà sur terre, notre manière de vivre en chrétien, c'est d'abord de louer, d'adorer, de bénir, quels que soient nos péchés, quel que soit le sentiment que nous avons de notre indignité. Et vous l'avez entendu dans l'Évangile, régulièrement les apôtres se prennent très au sérieux. Rappelez-vous, dimanche dernier, il y avait la question de savoir qui était le plus grand, qui était digne d'être appelé. Et Jésus met au milieu d'eux un petit enfant,
pour leur dire le plus grand, c'est celui qui s'intègre et qui ne prétend pas vouloir capter la lumière pour lui-même. Et aujourd'hui, il y a ceux qui veulent défendre Jésus. Jean qui dit « Il y en a qui ne sont pas dignes de s'intégrer dans notre groupe. Ils chassent des démons, mais ils le font de leur côté. » Et Jésus de rabrouer Jean en disant « Ne les exclus pas. » Le problème souvent, et c'est la première chose sur laquelle je voudrais venir aujourd'hui, c'est que trop souvent, dans nos communautés chrétiennes, nous excluons certaines personnes en pensant qu'elles ne sont pas dignes de s'intégrer dans notre groupe. Elles ne sont pas dignes de s'associer. C'est le drame de nos communautés qui ne sont pas assez missionnaires au sens fort. Si vous avez le sentiment que vous n'êtes pas digne, alors laissez-vous attirer par le Seigneur et allez en chercher beaucoup d'autres. Dans quelques semaines, nous allons faire la messe des curieux et le but, c'est qu'il y ait 3 fois, 4 fois plus de monde qu'il y a ce soir. Que nous ne gardions pas cette joie pour nous-mêmes, d'être entre nous bien au chaud. Le chrétien n'est pas un chrétien pour lui-même. Le chrétien, c'est quelqu'un qui a goûté la splendeur, la beauté de Dieu et surtout qui a goûté la joie de trouver des frères qui l'entraînaient dans cette louange et qui l'aidaient à s'élever au-dessus de leurs conditions. Et il a tellement goûté cette joie qu'il veut introduire les autres dans cette même joie. Il ne veut pas la garder pour lui-même. Alors frères et sœurs, pensez ce soir, et je vous le dis sérieusement, à tous ceux qui n'ont pas encore franchi le seuil de cette église ou d'une autre, et s'il vous plaît, allez les chercher un par un, prenez-les par la peau du cou, prenez-les par tous les moyens, entraînez-les. Il y a à peu près 1% de la population française qui connaît le nom de Jésus, et moins encore qui a rencontré profondément Jésus. Alors nous sommes missionnaires ou nous ne sommes pas. Le chrétien ne sert à rien s'il est chrétien tout seul, et même au-delà, on pourrait dire que un chrétien seul est un chrétien vraiment en danger, parce qu'il ne sait pas ce que c'est qu'être chrétien. Première chose, frères et sœurs, dilatons notre cœur et regardons autour de nous tous ceux qui n'osent pas franchir le seuil. Je vous promets, moi, quand je célèbre des mariages, je me fiche éperdument des mariés, excusez-moi. Les mariés, je les ai vus pendant la préparation, ils sont pieux, ils ont bien préparé leur célébration, mais j'aime penser à la personne qui est derrière un pilier et qui ne sait pas pourquoi elle est là, et peut-être qui est en guerre avec l'Église et avec le bon Dieu parce qu'elle a été blessée. Et c'est cette personne-là qui doit être touchée. Ayez dans votre cœur tous ceux qui ne sont pas là, je vous en supplie, que dans votre prière, dans votre louange, vous les portiez. Et voyez les places qui sont libres. Alors il n'y en a pas beaucoup ce soir, le dimanche soir, il n'y en a pas beaucoup, mais on peut acheter d'autres chaises, je vous promets, et on peut mettre des gens par terre. Je vous supplie d'avoir ça dans le cœur. Véritablement, nous devons ouvrir nos cœurs. Première chose. Deuxième chose, nous devons aussi avoir des cœurs plus légers. Parce que trop souvent, notre vie chrétienne est pesante. Notre vie tout court est pesante. Et d'ailleurs, Jésus le dit, voilà ce qui vous alourdit en fait. Ce qui vous alourdit, ce sont les biens de ce monde, ce sont les convoitises. Alors si ta main est toujours à vouloir saisir plus d'argent, plus de biens, si elle est agrippée, coupe-la s'il te plaît. Il vaut mieux entrer estropié dans le royaume des cieux que de finir dans la géhenne de feu. Frères et sœurs, je me souviens, et je vous le cite, une jeune fille qui, un jour à la télévision, témoignait un peu de sa foi et une autre personne l'interrogeait et disait « Donnez-moi un argument, quelque chose que vous avez gagné en étant croyant. » Elle a réfléchi quelques instants et elle a répondu « Je ne crois pas pouvoir vous dire que j'ai gagné quelque chose, mais j'ai beaucoup perdu. J'ai perdu cette âpreté au gain, j'ai perdu peut-être des fortunes que j'aurais pu faire si j'étais resté sur le même logiciel qu'avant. J'ai perdu d'ailleurs un héritage parce que j'ai renoncé à me battre avec mes frères et sœurs suite au décès de mes parents, parce que je savais que, j'ai quelques années à vivre sur terre et l'unique nécessaire, l'unique richesse qui est la mienne, c'est l'amour de Dieu, l'amour de mes frères. Alors j'ai beaucoup perdu, mais j'ai tout gagné. Voilà le sens des paroles de Jésus qui peuvent paraître sévères. Demandez-vous ce que vous devez perdre, ce que vous devez couper, et ce que vous devez couper avec joie, parce qu'il y a des choses qui nous alourdissent. C'est très curieux que les gens les plus riches sont souvent les gens les plus pesants et les plus dépressifs. Ça, c'est extraordinaire quand on y réfléchit un peu. Pensez à sœur Emmanuelle, j'en avais déjà parlé, mais ça me bouleverse à chaque fois que je le raconte dans cette simplicité de son témoignage. Elle qui a passé sa vie auprès des pauvres
en Égypte, auprès de ceux qui n'ont rien, mais qui avaient une joie communicative. Et on lui a demandé, sa communauté, les supérieurs de sa communauté lui ont demandé de terminer sa vie dans une belle EHPAD bien confortable en France. Et au bout de quelques semaines, elle s'est mise tellement à déprimer qu'elle a supplié qu'on la renvoie là-bas. Et elle disait, le drame, c'est que je vois beaucoup de jeunes gens, je les vois dans le métro, je les vois dans la rue, ils sont tristes, ils sont sombres. Et pourtant, ils ont tout. On ne se drogue pas dans mon pays, c'est-à-dire en Égypte. On n'a pas de dépression quand on est jeune là-bas. Parce qu'on n'a rien, mais on a l'essentiel, on a la joie. Et ceux que je vois autour de moi, ils ont tout, mais ils ont perdu l'essentiel, c'est-à-dire cette légèreté, cette joie de croire, d'aimer, cet unique essentiel. Alors entendez bien que la parole de Dieu et Jésus, à chaque fois qu'il parle, et qu'il parle de manière un peu sévère, comme nous l'entendons, c'est toujours dans le but de nous libérer, de libérer en nous la joie, de libérer en nous la légèreté. Essayez de voir dans vos cœurs, dans votre histoire, ce qui vous rend un peu pesant, ce qui vous empêche de vous élever librement vers le Seigneur avec les anges, avec les archanges, et pensez un peu à la vie éternelle en fait. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup plus, c'est beaucoup plus long la vie éternelle que la vie sur terre, vous le savez, hein ? Ça dure même l'éternité, je crois. Comme disait Woody Allen, la vie éternelle, c'est long, surtout vers la fin. Eh bien, c'est surtout extraordinaire. Et ça doit nous amener à relativiser un peu tout ce qui nous pèse sur terre pour nous alléger. S'il vous plaît, allégez-vous. Faites comme quand vous partez sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et que vous avez rempli vos sacs à dos de plein de choses, de 15 ou 16 bouquins et de 36 caleçons, etc., pour vous changer. Et le premier soir, la première chose que vous faites, c'est que vous renvoyez tout par la poste et puis vous vous allégez parce que vous voulez marcher d'un cœur alerte et surtout avec toute l'énergie que le Seigneur vous donnera chaque jour pour aller jusqu'au bout de votre pèlerinage. Frères et sœurs, nous sommes invités à entrer dans cette grande ronde, cette grande danse céleste. Les 9 cœurs angéliques ne sont pas jaloux de nous, contrairement à l'adversaire, à Satan. Ils veulent nous y introduire, nous n'en sommes pas exclus, mais c'est parfois nous qui nous alourdissons ou qui nous excluons nous-mêmes pour de mauvaises raisons, alors que le Seigneur nous donne, par son Esprit Saint, la lumière sur ce qui nous pèse, ce qui nous empêche d'entrer pleinement dans sa joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.